Victoire Patouillard, bonsoir. Vous êtes militante d'ACT UP depuis 1994 et présidente depuis 2001. Mais comme c'est une activité évidemment qui ne vous rapporte pas d'argent, vous êtes bénévole, donc vous êtes prof dans un lycée. Voilà. Alors avant d'entamer la discussion, je voudrais que vous nous disiez quels sont les objectifs d'ACT UP. ACT UP, c'est une association de personnes séropositives. Donc le but de l'association, c'est de lutter contre le sida et de lutter aussi contre tous ceux qui contribuent à la propagation de l'épidémie. D'accord. Alors ACT UP intervient à travers ce que vous appelez entre vous des apps, hein, c'est-à-dire des interventions médiatiques pour vous faire remarquer. Il y a eu ici, sur ce plateau, il y a 15 jours, un zap, parce que j'avais reçu, plusieurs fois d'ailleurs, c'est vrai, dans Rive Droite, Rive Gauche, dans Tribu, et sur ce plateau, un garçon qui s'appelle Éric Rémez, et on va voir de quoi il s'agit. Manito di Serge, là, je connais. Alors, Éric Rémez, qu'est-ce qu'un berbaker? Alors, barbaqueur, c'est une personne séropositive qui désire avoir des rapports sexuels non protégés avec d'autres barbaqueurs, ouais, avec d'autres personnes séropositives. Il y a aussi une forme plus radicale qui est le barbaqueur qui veut contaminer les personnes séronégatives. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, moi, j'ai voulu un petit peu traiter tout ce problème-là. Par exemple, quand vous dites, alors vous pouvez dire que c'est le personnage du roman et que c'est pas vous, mais quand vous infectez sciemment un garçon qui s'appelle Pierre sous prétexte qu'il est con et prétentieux et que vous rajoutez c'est un service à lui rendre pour donner un sens à sa vie, ouais, c'est quand même, excusez-moi, c'est un crime de détraquer, il n'y a pas d'autre mot. Je ne veux pas jouer les moralistes, mais c'est un crime. C'est un roman. Oui. Il y a marqué roman quand même. Oui, il y a marqué roman, oui. Oui, tout à fait. Donc je ne dis pas que j'ai pratiqué ces choses-là. Je dis de toute façon, il y a beaucoup de gens, éventuellement que j'aurais contaminé, qui auraient été contaminés ailleurs, de toute façon. Attends. C'est qui ça passe chez vous? À chaque fois pareil, dès que je viens... Laissez-les. Oh, laissez-les. Bien. Ça y est, tout le monde est calmé. Pour une fois, ça ne vous concerne pas, mon cher Klugman. C'était ACT UP. Voilà, donc ça c'était sur le plateau de Tout le monde en parle il y a 15 jours. Effectivement, sur le moment, j'ai compris que c'était ACT UP, mais je n'avais pas du tout réalisé que c'était en liaison avec l'invitation de Éric Rémez, donc qui, je ne sais pas qui soutient, mais enfin qui fait la propagande du bearbaking. Si vous aviez voulu le savoir, vous pouviez me demander, j'aurais pu vous le dire à ce moment-là. Moi, justement, j'aime pas qu'on débarque sur mon plateau sans me prévenir. Pourquoi? Alors, je vous pose la question très simplement, Victoire. Pourquoi ne pas m'avoir appelé 3 jours avant en me disant, écoutez, Ardisson, vous invitez Rémez, nous, ça ne nous plaît pas du tout, on veut pouvoir venir le dire sur votre plateau. Vous savez bien qu'ici, on reçoit des gens qui ont des avis extrêmement différents. Vous savez bien, on reçoit Goupil, on reçoit Nab et Dieudonné. Alors pourquoi ne pas m'avoir appelé avant? Je crois que les gens ont compris avec l'extrait que vous avez passé. Le berbac, c'est donc un discours qui fait l'apologie des pratiques à risque et qui appelle à la contamination. C'est ça le berbac. Donc évidemment, nous, en tant qu'association de lutte contre le sida, lutter contre le berbac, c'est un de nos objectifs. Ouais. À partir de ce moment-là, effectivement, on fait tout pour que ce discours soit le moins diffusé possible. Avant que Rémez soit invité dans l'émission Tribu. On a eu toute la production de votre émission. On leur a demandé de ne pas inviter des écrivains berbakers et vous les avez invités. Tout à fait. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est pas passer à la télé, c'est pas ça notre objectif, parce que ça va pas s'annuler. Une fois que Éric Rémez a été invité, une fois qu'il a pu effectivement vendre son livre, l'effet est là. Et la question le problème qu'on veut poser, c'est le problème de votre responsabilité à vous, parce que c'est vous qui choisissez vos invités, c'est vous qui choisissez de diffuser ce type de discours. Vous savez les conséquences et vous savez que ça va avoir des conséquences en matière de contamination. Donc à partir de ce moment-là, la question, c'est la question de votre responsabilité, donc effectivement. Je vais vous répondre. Moi, je trouve que dans cette émission, on montre des choses qui existent, même si on n'est pas toujours d'accord avec ces choses. Et je pense que montrer des gens qui pratiquent le bearbaking, c'est-à-dire des séropositifs qui baissent sans capote, pour être clair, je pense que le fait de dire que ça existe,
ça a une fonction prophylactique. C'est-à-dire que ça dit aux gens, mettez la capote encore plus qu'avant, parce que maintenant il y a des cinglés, vous avez bien vu, j'ai dit détraqués, il y a des cinglés, des détraqués qui baissent sans capote. Donc les mecs, c'est comme ça. Donc moi, le fait de le montrer, je vous dis franchement, je ne cherche pas à me disculper, hein, je dis franchement, le fait de montrer des barebakers, pour moi, c'est une façon de dire, méfiez-vous encore plus. Voilà. Et vous dites, c'est votre avis et je le respecte, vous dites non, il ne faut pas les montrer du tout. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que vous les montrez systématiquement. C'est-à-dire que Guillaume Dustan, qui est un autre écrivain barebaker, vous l'avez invité à chaque fois qu'il a sorti un livre. Éric Remès, mais à l'époque, il ne parlait pas du barebaking. Si. Simplement, il a dit sur votre plateau, on ne meurt plus du sida, ce qui est un mensonge évidemment, personne ne l'a repris. Donc à ce moment-là, effectivement, Éric Remès sort un livre, personne n'en parle dans la presse, mais vous l'invitez trois fois. Vous savez pourquoi? 3 fois Parce en que moi, les l'espace. livres dont on ne parle pas, c'est ceux-là dont je veux parler. Très bien. C'est pour ça que Nab est sur ce plateau ce soir. C'est pour ça que plein de gens sont venus sur ce plateau. Donc, je pense que la effectivement, démocratie, c'est que tout le monde puisse parler. C'est la Mais seulement, il y a plusieurs manières, effectivement, de faire état du bareback. Et le livre d'Éric Remès, il s'agit pas, c'est pas un reportage, c'est pas présenter un état des lieux, dire ça, le bareback, voilà, ça existe. Non, c'est appeler à la contamination, notamment à la contamination des militants d'Acte Paris, par exemple, et c'est faire la promotion des pratiques à risque. Est-ce que vous avez lu ce livre? Oui. Alors, je peux vous lire un passage, vous me dites simplement ce que vous en pensez? D'accord. Alors, pour plomber quelqu'un, je précise, plomber, ça veut dire contaminer. Pour plomber quelqu'un, c'est également très simple, il suffit d'un peu de doigté, de patience et de subterfuge. On retire discrètement la capote pendant la baise, on fait semblant de la mettre. Des plombeurs crèvent préalablement les capotes avec une aiguille, d'autres les sortent de l'emballage et découpent le réservoir, ils la remettent ensuite. Ensuite, on a la description très très lente et avec beaucoup de plaisir de la contamination d'un militant d'Act Up qui se termine par « j'ai plombé une actopienne, tralalala, tralalala ». Dès le lendemain, la mode a été vite répandue. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ça existe, apparemment, et j'avais parlé avec Remès de cette idée de couper le bout de la capote pour que le sperme puisse passer, évidemment, et je trouve que le fait, alors je suis peut-être complètement con, mais je trouve que le fait de dire que ça existe, ça doit inciter les gens à mieux porter la capote. Voilà, je suis désolé, c'est ma conviction, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais vous diffusez ce discours, donc vous refusez en vérité d'avoir votre responsabilité, c'est simplement non, vous... ma responsabilité, elle est de dire aux téléspectateurs, faites gaffe, il y a des cinglés qui coupent le bout des capotes pour filer le sida à d'autres gens. Encore une fois... Nous, on ne le savait pas, donc nous, on l'a découvert par votre émission, ce qui a été, je pense, un bon vecteur aussi pour vous, parce que le problème, ça permet de faire une sorte de communication aussi pour votre association. Mais notre but, c'est pas de faire sensibiliser on est dans les une gens. démarche complètement différente. Non, je ne crois pas qu'inviter un écrivain qui fait l'apologie des pratiques à risque, ça soit une bonne chose pour la lutte contre le sida. Comment mettre en garde les gens? C'est ça le truc. Je pense qu'effectivement, il faut de la prévention et expliquer effectivement mais vous savez l'information. Bien que moi que la prévention, ça... Je crois que la prévention est efficace, je ne peux pas dire autre chose. Je crois effectivement que la particularité de l'épidémie de sida, c'est que c'est une épidémie qui se diffuse par des pratiques et que l'information, elle est centrale. Ce qui est central, c'est de diffuser la bonne information et pas d'inviter des écrivains barebakers, comme le fait Thierry Ardisson absolument systématiquement. Le problème, par ailleurs, c'est que c'est une émission de service public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule manière de parler du sida, effectivement, c'est d'inviter des écrivains barebakers. À ce moment-là, effectivement, c'est un problème. Je ne sais pas ce que le service public a à voir là-dedans, parce que si, sous prétexte qu'on travaille dans le service public, on doit faire des émissions consensuelles, c'est plus le service public. Ce qui est intéressant dans le service public, mais ce qui est intéressant dans le service public, enfin à mon sens, c'est France Inter par rapport à RTL, c'est France 2 par rapport à TF1. C'est-à-dire cette liberté qu'on a d'inviter des gens comme Dieudonné, comme Nab, qui ne sont pas politiquement corrects. Je pense qu'à une époque, personne ne voulait inviter Dieudonné. Il y a qu'ici qui pouvait parler. Nab, c'est pareil. Je pense que Remès, je trouve ça dégueulasse. Je lui ai dit qu'il était un détraqué. Mais le fait de dire il y a des cinglés qui baisent, des séropos qui baissent sans capote, je pense que c'est une démarche prophylactique. Voilà. Donc, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous dis simplement que ne vous méprenez pas. Je n'ai aucune envie de propager le sida. Rassurez-vous. Mais je pense que si un petit scandale dans votre émission a pour conséquence des contaminations et ensuite des cadavres, mais que ça vous fait gagner quelques points d'audimat, ce n'est pas un problème. Je vous laisse la responsabilité de vos accusations. Cette émission fait 30% de part de marché, régulièrement depuis des années. Elle n'a pas besoin de scandale pour continuer à réussir. Voilà. Je veux juste dire quelque chose, je ne sais pas la valeur que ça a, mais les gens aujourd'hui ont besoin d'être choqués pour comprendre.
De plus en plus, malheureusement. Quand Guillaume Dustan a dit sur votre plateau, on ne meurt plus du sida, personne ne l'a contredit. Vous vous rendrez compte la portée de tels propos? Aujourd'hui, où on sait que l'épidémie de sida, par ailleurs, elle est en pleine reprise. On sait qu'il n'y a toujours pas de prévention à l'école. Et vous laissez ces propos, justement, là, il y a un rôle de service public, effectivement. Je crois que la prévention, ça fait partie des missions de service public. Je vous ai dit ce que j'en pensais, vous me dites ce que vous en pensez, clairement, les yeux dans les yeux. Maintenant, parlons 5 minutes d'Act Up, c'est-à-dire, il y a le livre, effectivement, d'Éric Rémès, il y a le livre d'Alain Soral aussi, auquel vous vous en prenez. Et alors là, je voudrais qu'on s'explique aussi, vous avez saccagé, c'est-à-dire qu'Act Up est allé saccager les bureaux d'un éditeur qui s'appelle les Éditions Blanches, qui sont dirigées par Franck Spengler. On les a pas saccagés. Comme vous voulez. On a collé des affiches sur les murs d'une maison d'édition. Vous avez vidé tout et une assistante... une pièce. On a collé des affiches sur une pièce. Je précise un petit peu parce que... Non mais allez-y, dites. Une assistante a été blessée. Elle a voulu empêcher une pile de livres de tomber. Effectivement, elle a pris un livre, je crois. Elle a quand même été arrêtée 6 jours. Mais les actions d'Act Up, pour ceux qui ont pu en voir, sont des actions absolument non violentes, c'est-à-dire qu'on ne s'en prend pas aux personnes. Moi, je vous ai vu arriver sur ce plateau, c'était franchement pas non violent. Non, avec les vigiles, ça a été extrêmement violent et j'en suis vraiment... j'en suis désolée parce que c'est nous qui avons plutôt subi les coups, mais on est une association non violente. La violence qu'on utilise, c'est une violence symbolique. Effectivement, coller des affiches dans une maison d'édition, prendre des livres sur des rayonnages et les jeter par terre, c'est une violence symbolique. Mais c'est rien par rapport à la violence qui est exercée par ces propos. Alors, deuxième action d'Act Up, vous avez saccagé le journal 20 ans. Non, c'est pareil, on a collé des affiches. Parce que Alain Soral y travaille. Donc c'est dire aux gens qui emploient Alain Soral, si vous continuez à employer Alain Soral, on viendra saccager vos bureaux jusqu'à ce que vous l'employez plus. Donc c'est une façon, de le mettre au chômage. Vous avez été mal informé parce que le journal 20 ans a été zappé parce que il y avait un article qui donnait toutes les raisons de ne pas coucher avec quelqu'un et parmi ces raisons, il y avait le fait qu'il soit séropositif. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, Diodo, Zazie? C'est difficile d'avoir un point de vue parce que c'est vrai aussi que moi j'ai été à un moment donné zappé à tort et je suis venu ici et j'ai eu une tribune pour pouvoir m'exprimer et puis expliquer mon problème. Donc je pense que c'est aussi la chance d'avoir ici un endroit où tout le monde peut venir s'exprimer. Donc c'est toujours délicat et en même temps... Tout le monde ne peut pas venir s'exprimer. Qui ne peut pas Attendez, qui ne peut pas venir s'exprimer? Choisissez vos invités. Non, dites-moi, non mais sérieusement, Victoire, non sérieusement, dites-moi, à part des néo-nazis, des mecs d'extrême droite, des fascistes que je ne recevrai jamais parce que je suis chrétien, dites-moi qui je n'invite pas sur ce plateau. Sérieusement, dites-moi quel est le courant de pensée qui ne sont pas invités ici. C'est-à-dire, en matière de lutte contre le sida, à part les Berbeckers, depuis 1 an, qui avez-vous invité? C'est vrai. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, ils luttent contre un espèce de consensus atroce qui considérerait à penser que le sida n'existe plus et qu'on ne l'attrape plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est souvent des gens qui sont séropositifs, au mieux, c'est-à-dire qui sont confrontés au réel de la maladie, et que je pense qu'on est là confronté à tout ce qu'il y a de différence entre le réel et une observation de la réalité qui est la télévision. Je comprends le point de vue de Thierry Ardisson. Je pense qu'en effet, malheureusement, pour la plupart des gens qui regardent la télévision, c'est plus parlant de voir l'aberration de ce genre de pratique que parfois les actes des gens d'Act Up. Je suis la première à trouver ça absolument atroce. On est dans un espèce de consensus d'un cynisme total. Qui va trouver ça bien, oui. Mais tant mieux si, je veux dire, Act Up peut être là aussi pour dire attention, le combat n'est pas dans un témoignage de la réalité, mais dans un réel. Les gens comme Rémès, justement, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que pour moi, c'est des criminels quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils vont en prison? Parce qu'ils sont là à visage ouvert, ils disent ça comme si c'était une banalité. Déjà. Mais c'est quand même une démence totale. C'est du domaine du dément. C'est ce que j'ai dit, un détraqué. En fait, j'ai dit un crime de détraqué. Voilà, c'est un crime, mais seulement pour celui qui écrit, celui qui diffuse le discours, c'est-à-dire l'éditeur ou vous, n'a aucune responsabilité. Et c'est ça qui m'étonne dans votre discours. Vous ne voulez porter aucune responsabilité sur la diffusion. Alors que sans vous, le Berbac n'existerait pas, c'est-à-dire que médiatiquement, c'est vous qui avez donné une audience au Berbac en les invitant systématiquement. Vous savez que c'est comme si vous me disiez, il ne faut pas parler des néo-nazis parce que c'est pas bien. Ben si, il faut dire qu'il y a des néo-nazis. Oui. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, puis après je vais poser une question sur Act Up. Moi je vais vous dire une chose, il y a 2 théories dans la vie. Il y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté, et il y a je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer. Oui, moi, je suis de la seconde catégorie, voilà. Je peux ajouter quelque chose? Je vous en prie. Allez, je vous en prie. Je vous en prie.
je ne veux pas profiter de mon statut d'animateur, je discute avec vous. La liberté d'expression, c'est pas je dis quelque chose et ensuite je m'en lave les mains. Donc la liberté, évidemment la liberté d'expression, ACT UP est pour, mais aussi la responsabilité de ces actes et la responsabilité de ce qu'on dit. Voilà, moi je vous dis que pour moi, lutter contre la propagation du sida, ça passe aussi par le fait de montrer des berserkers. Vous me dites non, je vous dis oui, on ne sera pas d'accord. Je pense que c'est en diffusant des messages de prévention sur la réalité de l'épidémie. Justement, on va terminer là-dessus. Je voulais vous demander une simple chose. À l'époque où ACT UP luttait, par exemple, pour que les préservatifs soient vendus moins cher, pour qu'on trouve des préservatifs partout, moi j'étais un très grand partisan d'ACT UP. Ce que je comprends moins aujourd'hui dans l'attitude d'ACT UP, permettez-moi de vous le dire, Victoire, parce que vous êtes la présidente, c'est quelle est votre légitimité pour donner des leçons de morale? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous donne, d'où parlez-vous? Qui êtes-vous pour nous dire ce qu'on doit faire et pas faire? Est-ce que le fait d'être homosexuel donne un droit? Non, ça n'enlève pas des droits, mais ça n'en donne pas non plus. Alors, notre légitimité, c'est qu'on est, comme je l'ai dit, une association de malades, on est une association effectivement issue de la communauté homosexuelle. On travaille maintenant depuis plus de 10 ans et je pense effectivement qu'on a une légitimité sur la question du sida et sur la question aussi de l'image et des représentations, parce qu'il faut voir aussi le discours de la honte dont on est sorti, et ACT UP a contribué à donner une visibilité aux malades, à donner aussi une image positive. Et c'est pour ça que la question de l'image, la question des représentations qu'on donne du sida est une question qui est importante. Et je pense que ce n'est pas des leçons de morale, mais c'est des questions effectivement qui sont des questions politiques, si vous voulez, mais de politique d'urgence vitale pour nous. D'accord. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les deux, vous m'avez convaincu que oui, c'était une guerre utile de se battre contre ce genre de torche-cul, quoi. C'est comme ça. Moi, je l'ai dénoncé, mais pour le dénoncer, je l'ai invité. Victoire, donc, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Oui, je souhaiterais que vous cessiez d'inviter des écrivains berserkers. D'accord. Je crois que le berbac s'arrêtera au moment où vous arrêterez de les inviter. Donc je suis responsable du berbac en France? Non, mais de sa diffusion, oui. De son importance et de sa diffusion, oui. Confronté. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez